Christ est roi des rois. Alléluia. Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. Amen. Jésus a poussé, pas pour la première fois, on dit, poussa de nouveau, pour une seconde fois, il a crié. La première fois, il a dit, dans le texte, il est rapporté que Jésus a dit, Eloi, Eloi, ou Eli, Eli, lama sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ici, il pousse encore un grand cri et il décède. Le thème qui m'est venu à cœur ce jour, pour notre thème du Vendredi Saint, pour notre culte spécial du Vendredi Saint, c'est né pour mourir. Né pour mourir. Le texte d'aujourd'hui, comme d'autres textes qui parlent de la mort de Jésus, peuvent laisser voir ou entrevoir une certaine faiblesse du Fils de l'homme, peuvent laisser entrevoir même l'échec de Dieu. Et je me rappelle, les musulmans nous disent souvent, pour nous titiller, comment vous pouvez vous-même dire que Dieu est mort? Comment vous pouvez dire que Jésus est Dieu et après vous dites que lui, il est mort? Ça n'a pas de sens. On sait tous que Dieu ne meurt jamais. Et si votre Dieu est mort, vraiment votre religion là est... Et d'autres aussi à côté, comme les témoins de Jéhovah, vont nous dire non, Jésus n'est pas Dieu. Il est le Fils de Dieu. Sinon, pourquoi Jésus sur la croix a prié le Père? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? S'il a dit ça, ça veut dire que le Père et lui n'étaient pas un. Vous voyez un peu? Donc, le texte-ci est très souvent employé comme une controverse. Et beaucoup d'athées, de satanistes, beaucoup de païens se fondent sur ce texte qu'ils n'ont pas compris pour ébranler la foi des fragiles, des chrétiens qui ne sont pas enracinés dans la parole. Jésus a poussé le cri. C'était le cri du dernier soupir, mais c'était en même temps le cri de l'enfantement. Alléluia. Quand une femme est sur la table d'accouchement, on lui dit quoi? Pousse. Et quand elle pousse, elle serre les dents, dit non, ne serre pas dents, ouvre la bouche, crie s'il faut crier. Hein? Je dis ça parce que j'ai accompagné quand même quelqu'un. On dit non, ne ferme pas les dents, ne serre pas les dents. Un docteur, c'est ça non? On dit ouvre la bouche. Si ça va sortir, crie, pousse. Et quand tu entends, il y a un cri. Et après le cri, il y a un autre cri. Un cri qui est plus aigu. Un cri qui est fragile, mais un beau cri. Et quand ce deuxième cri vient, on oublie le premier cri. Jésus a dû pousser ce cri pour nous enfanter. C'était le cri de l'enfantement. Bien-aimé, Jésus est mort. Mais la mort de Christ n'est pas l'échec de Dieu. C'était dans le plan de Dieu. On a vu à une certaine époque, quand on était plus jeune, je suis encore jeune, hein, mais quand on était plus jeune, on a vu à une certaine époque, les vendredis saints, on nous demandait de venir en noir. Je ne sais pas si c'est pour ça que vous êtes venus aussi en noir, je ne sais pas. Moi, si ma robe, si on n'avait pas imposé le noir, j'aurais porté le blanc. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le jour de la naissance de l'Église, d'une certaine façon. Vous allez comprendre tout à l'heure. Et on venait à l'église à l'époque, et les pasteurs à l'ouest surtout du Cameroun, il y avait certains pasteurs qui organisaient carrément le deuil, et on mettait un tam-tam, on faisait le tour du deuil en chantant « Wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, oh, oh, Jésus doit mourir, wow ». Et les gens pleuraient. Ils étaient sincères dans les pleurs. La religion, c'est quelque chose. L'ignorance, là, c'est quelque chose. Un bien-aimé. Quand la femme va accoucher, quand elle a accouché, est-ce qu'on pleure encore?
Au contraire. Elle-même, là, elle rit, non? Hey, c'est toi qui m'as fait pleurer comme ça. On n'a pas besoin de porter le noir le jour du vendredi saint. On ne célèbre pas la mort le jour du vendredi saint, mais on célèbre ce qu'il y a eu après la mort. Alléluia. La Bible nous dit, bien-aimés, que si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. J'ai un petit champ. Et dans ce petit champ, je suis allé semer le maïs. J'ai acheté le maïs dans un plastique. Mais si je pars au champ, je défriche, je cultive, mais je garde le maïs dans ma poche, sans le jeter au sol, est-ce qu'il y aura quelque chose? Ça veut dire que, quelque part, il faut se séparer, n'est-ce pas? Pour qu'il y ait une joie la joie des retrouvailles. Et maintenant, quand je prends le maïs que j'ai acheté, je jette au sol, est-ce qu'il se passe immédiatement quelque chose? Non. Il y a au moins 3 jours. Le maïs doit faire comment? Il doit mourir. Il doit se décomposer, se désagréger. Et quand il meurt maintenant, il devient fragile, il s'ouvre, s'écarte. Et quand il s'écarte, il y a quelque chose qui sort, un germe qui laisse monter une petite, toute fragile. Mais ce petit truc fragile finit par devenir un épi, finit par devenir une tige solide et finit par donner un épi ou 2 épis ou 3 épis. Et avec un grain qui a été semé, on peut avoir 50. Il a fallu que Jésus meure pour enfanter toute l'Église. Vous comprendrez cela dans la suite. Comme le grain qui est seul, tombé en terre, qui est mort, donne combien d'épis? Un épi. Quand toi-même, tu sèmes un grain de maïs et tu récoltes, tu vois encore un gros truc comme ça, mais avec les chorsons dedans, qui a un seul. Toi-même, tu es comment? Tu as l'impression que c'est un gâchis. Quand c'est un grain, toi, tu as envie, tu ne veux même pas ramener ça dans la voiture, tu jettes. Tu dis que hey, je n'ai pas semé pour récolter seulement un. Donc, quand on sème, c'est pour récolter plusieurs. Quand Jésus donne sa vie, c'est pour enfanter plusieurs. Amen. On comprendra pourquoi. Pourquoi je dis que la mort de Jésus n'est pas un accident. Jésus n'est pas venu pour vivre éternellement sur la terre, mais il est venu pour mourir. Et quand on regarde sa naissance, quand on regarde sa vie, quand on regarde son ministère et même sa mort, on comprend qu'il est vraiment venu comme une semence. Il est venu comme une semence seule, afin de renaître et se déployer, se multiplier pour paraître dans la vie de chacun de nous. Avant qu'il ne vienne, ou quand il marchait sur la terre, il était seul. Mais quand il est mort, aujourd'hui, nous tous, nous avons Jésus en nous par le Saint-Esprit. Tous ceux qui ont reçu le Christ par la foi le reçoivent. Avant, il était avec les Juifs, mais aujourd'hui, il est partout dans le monde. Il fallait qu'il vienne. Pourquoi je dis que Jésus est venu pour mourir? Bien-aimés, regardez comment Jésus est né. Commençons par sa naissance. Qui connaît le père de Jésus? Son vrai père, c'est qui? Qui l'a engendré? Ah! Qui a engendré? La femme n'engendre pas. C'est un homme qui met la semence et puis la semence se pose. Qui a engendré? C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui a engendré Marie. Et Dieu là, on dit qu'il est qui? Il est le créateur de l'univers. On dit que toute la terre est remplie de sa gloire. On dit que la terre est renfermée, que tout ce qui existe appartient à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais vous pensez que moi, pasteur Stéphane, Dieu m'a quand même donné un peu, hein? Je ne suis pas quand même un pauvre. Oui, si tu crois que tu es pauvre, c'est ton problème. Nous sommes riches en Jésus. Parce qu'avoir riche, être riche, ce n'est pas toujours avoir beaucoup d'argent. C'est aussi avoir les relations. Si c'est chose, je dis, papa, on fait comment? Tu es mon frère dans la foi. Oui, c'est avoir des personnes qui peuvent te donner, te tendre la main, te tenir la main. C'est ça, n'est-ce pas? Être riche, beaucoup de gens sont tristes parce qu'ils n'ont pas compris le véritable sens de la richesse. C'est pourquoi ils confessent qu'ils sont pauvres. Bien-aimés, avoir les relations que vous avez. Vous avez dans la communauté tout le monde. Vous avez les infirmiers, vous avez les docteurs, vous avez les médecins, vous avez les grands professeurs, vous avez les enseignants, vous avez tout. Donc si tu as un problème, va voir ton frère. C'est la richesse, non? Va voir ton frère. Tu as un problème de CNI, va voir ma pasto. Dis maman pasto. J'ai appris que tu travailles quelque part. Ce n'est pas une relation. Ce n'est pas une richesse.
D'autres ont même l'argent, ils ne savent pas où ils vont donner pour avoir ça, non. Toi, tu l'as, c'est une richesse. Une des plus grandes richesses qu'on a, c'est quoi? C'est la ressource humaine. Ce sont les frères. Et c'est ça, la richesse de l'Église. Je disais tantôt que Jésus, Dieu est venu, Dieu a tout. Il a tout. Mais il accepte que son fils naisse dans une crèche. Pensez que mon enfant m'a appelé dans une crèche? Non, je ne vais pas chez Martine. Il dit non, il n'est pas là. Il ne peut pas accepter ça. Le gars est né à la maison. Il est né où? Dans une mangeoire. Et on dit qu'il n'y avait pas de place pour lui dans un auberge. Vous pensez que c'était un accident? Non! Jésus n'est pas né à l'hôtel. Pourquoi? Qui sont ceux qui naissent dans la crèche? Les animaux. C'est l'agneau dont on va égorger qui naît dans la crèche. C'est le mouton qu'on va sacrifier qui naît dans la crèche. Un homme ne naît pas pour être sacrifié. Mais la chèvre là, quand elle vient, c'est pour me servir de nourriture. Donc il faut que je la sacrifie. Et à l'époque, on faisait les sacrifices. On tuait l'agneau, on tuait le bouc, on tuait ceci. On faisait les sacrifices à Dieu. Et les gens qui naissaient pour, les choses qui naissaient pour être présentées comme le sacrifice devaient naître où? Dans une crèche. Et être sans défaut. Et Jésus, lui, il est né où? Qu'est-ce que cela présageait? Que Jésus est venu pour être le sacrifice. Dieu n'a pas manqué la jambe, il n'a pas manqué d'autel. Il claquait le doigt et puis l'autel naissait quelque part avant que Jésus ne vienne. La preuve, c'est que quand on veut tuer Jésus, Dieu dit en songe à Joseph, va en Égypte. Dieu aurait pu dire à Jésus, ne pars pas là-bas parce qu'il n'y a pas d'autel. Va plutôt à tel endroit. Mais si Dieu a guidé Jésus dans l'endroit, dans le mangeoire, dans la mangeoire et dans la crèche, c'est parce que Jésus est venu pour être le sacrifice. Amen. Dis à ton voisin, Jésus est venu pour mourir. Il est né pour mourir. Donc, ne soyez pas tristes que Jésus soit mort. C'est pour ça qu'il est venu. Sa vie le démontre à suffisance. On l'a lu. Jésus, lui, il n'a jamais vécu pour lui-même. Il est venu, il a vécu pour les autres. Je ne comprends pas souvent ce Jésus. Il est là, il a faim. Dans Jean chapitre 4. Et ses amis vont chercher à manger. Quand ils reviennent avec la nourriture, et qu'on lui dit, Jésus, viens manger. Qu'est-ce qu'il lui dit? J'ai à manger une autre nourriture que vous ne connaissez pas. Et il ne vient pas lui manger. Il passe encore des heures à enseigner. Des heures à enseigner. C'est bizarre. Il ne vivait pas pour lui. Il était déjà sacrifice dans sa vie. Dans sa vie, il était déjà sacrifié. Il est venu pour les autres. Dans le livre de Marc, on nous rapporte que Jésus, un moment, quand ses disciples sont revenus de la mission, ils étaient fatigués. Je crois que c'est Marc chapitre 4. Et Jésus a dit non, vraiment on est fatigués. Allons à l'autre bord. Ils ont traversé le fleuve avec la barque. Et la foule ayant eu envie d'entendre encore Jésus, a pris la route du fleuve. Ils ont contourné tout le fleuve à pied. Ils sont arrivés avant Jésus de l'autre côté. La Bible dit quand Jésus est sorti, lui qui allait pour se reposer, quand il les a vus, il a dit ce peuple est comme un troupeau sans berger. Et il s'est mis à les enseigner les mystères du royaume et après il leur a donné à manger du pain et du poisson. Il a oublié sa fatigue. Nous aussi là, quand ça ne va pas, on dit quoi? Je me repose. Toquez pas. Parce que chacun a sa vie à un moment, n'est-ce pas? Hein? Et on dit non. Même moi, je fais comme ça, je fuis. Et je mets le téléphone sur la ne m'appelez pas aujourd'hui, je suis fatigué. Mais Jésus lui disait toujours, je suis toujours disponible. Je suis venu vivre pour vous. Je suis venu mourir pour vous. Alors appelez-moi. Sollicitez-moi. Je n'attends que vous. Je n'attends qu'avoir des temps de communion avec vous. C'est pour ça que je suis venu. Sa vie en soi était un sacrifice. Son ministère était un sacrifice. Ça démontrait sa vie, son ministère démontrait qu'il était un sacrifice. Il aurait suffi que Jésus change un peu de parole pour esquiver la croix. Vous savez ça? Regardez un peu. Pilate, dans Jean chapitre 19, verset 10, Pilate dit à Jésus, est-ce à moi que tu ne parles pas? Je te parle, tu ne réponds pas.
Et il dit par la suite, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Ça veut dire quoi? Pilate voulait que Jésus lui dise les bonnes paroles qu'il voulait entendre pour qu'il dise, ok, comme il a reconnu lui-même qu'il n'a pas fait, ou alors il a reconnu son péché, je lui pardonne, libérez-le. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus répondit, verset 11 de Jean chapitre 19. Tu n'as sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Autrement dit, tu ne fais rien. Ce que tu fais là, tu ne fais que ce que le Père a demandé que tu fasses. Donc, je suis venu pour mourir. Laisse-moi mourir. Ne m'aide pas. Et quand il dit comme ça, il dit, c'est pourquoi celui qui me livre à toi a commis un plus grand péché. La Bible dit que dès ce moment, au verset 12, Pilate cherchait à le relâcher. Dès que Pilate a dit, mais c'est quel homme qui n'a pas peur de mourir? C'est quel homme qui veut mourir? Que non, mieux, ce n'est pas moi qui te tue. Que mieux, que maman, apporte-moi l'eau, je vais me laver les mains. Je ne veux pas être coupable. Cet homme-ci là, quand les gars voient la mort, ils changent de langage. Quand les gars voient la souffrance, ils changent de langage. Lui là, il veut mourir. Non, c'est plus du gars, mon gars. Va mourir tranquillement. Pilate a reconnu que Jésus était venu pour mourir. C'est pas vrai? Jésus veut mourir. Pilate veut l'aider. Il dit que non. Dis-moi, réponds-moi seulement. Je peux te libérer. Je peux encore voir ce que je peux faire. Il dit non. Tu n'as rien à faire dans cette histoire. Toi, à la place de Jésus, tu aurais fait comment? Si tu vois qu'on veut t'enfermer, condamner, et maintenant un tonton vient te dire que bon, je peux te libérer à condition que tu négocies un peu. Tu vas appeler toute la République. Envoyez un peu, pardon. Chacun donne ce qu'il a. Oh, va peut-être à la réunion. Pas seulement, même si c'est n'importe où, prends d'abord. On va voir après. Il faut d'abord que je sorte. Jésus n'a pas cherché un moyen pour échapper. Au contraire, Jésus allait droit vers la mort. On a même essayé, il a senti un moment que les gens voulaient à tout prix le libérer. Il a dit, laissez-moi, je vais mourir. Les femmes aussi ont dit, non mais comment cet homme peut mourir? Il n'est qu'un enfant, il n'a même pas encore de femme, il n'a pas encore d'enfant. Yeah, quel gâchis, oh Jésus. Elles ont pleuré, elles frappé la main sur la platine que non, quand il meurt sans enfant, on va en tirer avec le caillou. Ça, c'est les familles lesquelles. On va enterrer, on va dire qu'il est sec, il n'est pas productif. Vraiment, il ne faut pas qu'il meure, Mais Jésus s'est tourné, il a dit, femme, ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vous et pour vos enfants. Pourquoi? Parce que je suis dans mon couloir. Je suis en train d'aller accomplir mon appel. Vous comprenez par là que le cri de Jésus sur la croix n'était pas un cri de détresse. Quand il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce n'est pas parce qu'il avait peur de la mort, non. C'est parce qu'il sentait la douleur, la coupe amère qu'il devait boire. La coupe amère n'était pas la mort. La mort pour Jésus, c'était une évidence. Il était venu pour mourir. Ce qu'il redoutait, c'était quoi? C'était la coupe de colère qu'il devait boire. Et la coupe de colère, c'était quoi? C'était le fait que nos péchés devaient lui être imputés. Il n'a pas péché, mais il doit porter nos péchés. Et parce qu'il porte nos péchés, et parce que les yeux de Dieu dans Habakkuk chapitre 2 sont trop purs pour voir le péché, et le pécheur, Dieu devait se détourner de lui. Voilà la chose qui a le plus fait mal à Jésus. C'était l'abandon du Père. Le Père a dû détourner son regard du Fils. Et Jésus a senti la douleur la plus atroce. Parce que le Père, il n'avait jamais vécu loin du Père. Même étant sur la terre, il était en communion avec le Père. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais en ce moment, celui qui le voyait ne voyait plus le Père. Parce que le Père n'a jamais péché. Et le Père ne peut pas être en communion avec celui qui est dans le péché. Le Père a accepté de détourner son regard de Jésus. Pourquoi? Pour toi et moi. Jésus a accepté de payer le prix. Il a accepté de mourir sur la croix. Il fallait que Jésus meure. Et quand il s'est chargé de nos péchés, le Père a eu mal. Dieu a fermé les yeux pour ne pas voir son Fils mourir. La Bible dit que Jésus est Dieu.
Dans Philippiens chapitre 2, on dit qu'il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, volontairement, prenant une forme de serviteur, se rendant obéissant jusqu'à la mort et même la mort de la croix. Jésus a lui-même volontairement accepté de quitter le ciel pour venir mourir pour les hommes. Mais le Père n'a pas supporté. Quand Jésus est mort, Dieu a fermé les yeux. Et on dit qu'il y a eu les ténèbres sur la terre pendant 3 heures. De 12 heures à 15 heures, c'était les ténèbres sur la terre. Voilà le signe, un des signes qui démontre que Jésus était vraiment Dieu. En plein midi, on dit souvent qu'à midi, le soleil est comment? Au zénith. Ça chauffe. Hein? C'est pointu. C'est sur ta tête, sur ton crâne. Tu sens ça. Tu viens que tu ne peux même pas te voir ton ombre. Parce que ce n'est pas à côté. C'est pas. Non, tu n'esquives que sur toi, au-dessus. Alors là, il n'y a pas eu de soleil sur la terre. Il y a eu les ténèbres sur la terre. Pendant combien d'heures? 3 heures. Les gens vont nous dire non, c'était l'éclipse. Qui a vu l'éclipse qui a duré 3 heures? Ou même 1 heure? Papa Théo, c'est possible, l'éclipse. Hein? Ce n'est pas une histoire de quelques secondes. Non, ce n'est pas l'éclipse. Ne nous embrouillez pas, c'est la foi. On reçoit ça par la foi et non avec la tête. C'est un mystère. La mort de Jésus a été validée par le ciel, mais a fait mal à Dieu. Dieu a fermé le ciel pendant 3 heures pour ne pas voir ce qui se passait sur la terre. Et pourquoi encore il fallait que Jésus meure? Quel est le bénéfice de la mort de Jésus? Oh, mes frères et sœurs, regardons le deuxième signe. La Bible dit que quand il est mort, les morts ont ressuscité. Avant Jésus, il n'y avait pas de résurrection véritable. Mais quand il meurt, les morts sortent des tombeaux et commencent à se balader dans la ville. Ils étaient où avant? Ils étaient où avant? Dans... Oui, pourquoi il fallait que Jésus meure, non? Il faut dire à Jésus merci d'être mort pour moi. Il ne faut pas pleurer que... Non. Chante plutôt. Oh Jésus, merci parce que tu es mort. En mourant, tu m'as ressuscité. Tu m'as fait renaître, sorti du tombeau. Moi, j'étais tenu dans le sein d'Abraham, comme Lazare. Je ne pouvais pas me déployer dans la gloire de Dieu. Mais quand tu es mort, tu m'as fait sortir du séjour des morts. Amen. La mort de Jésus. Dieu n'a pas attendu que Jésus ressuscite. Dès qu'il est mort, les morts en Christ se sont réveillés. Pourquoi? Parce que dans Apocalypse chapitre 1 verset 18, la Bible dit, c'est Jésus qui parle. Il dit, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et me voici vivant de siècle en siècle. Après il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. La Bible dit qu'avant que Jésus ne meure, les clés de la mort étaient tenues par Satan. Qui avait provoqué la mort du premier homme? C'est Satan. Alors Satan, quand tu mourais, il dit, oh, bienvenue. Il ouvre la porte, il bloque. Et il entassait. Même les saints étaient tenus. Même ceux qui mouraient dans la foi étaient tenus. On nous parle par exemple de Lazare. Lazare était mort, mais il était où? Il était dans le sein d'Abraham. Ce n'est pas le feu, c'est différent. Mais là-bas, il n'est pas dans le sein de Dieu. Amen. Il est dans le sein d'Abraham, le père de la foi. Il était encore dans le lieu transitoire. Mais quand Jésus est mort, il est descendu. Nous confessons dans la foi chrétienne, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Je crois en Jésus-Christ. Et après on dit, il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu où? Et il a dit à Satan, donne les clés. Donne les clés. Et il a récupéré les clés. Et maintenant il dit, j'étais mort, maintenant je suis vivant. Et je tiens les clés de la vie. Et maintenant c'est Jésus qui ouvre pour que quelqu'un entre. Alléluia. Le diable ne décide plus quand tu vas mourir. Quand tu es enfant de Dieu, le diable n'a plus aucun pouvoir. Il ne décide pas quand tu vis, quand tu meurs. Maintenant, toutes les clés sont tenues en Jésus. Et quand on meurt, on ne part plus au séjour des morts comme Lazare. Parce que Jésus a déjà ouvert les portes. On est déjà dans un lieu transitoire. On n'est plus
enfermé dans le sein d'Abraham, où on ne peut pas se mouvoir. Lazare ne pouvait même pas faire les choses pour les mouvements. Il dit que non, il y a un abîme entre vous et moi. Mais aujourd'hui, quand tu meurs, tu es directement dans le sein de Dieu et non dans le sein d'Abraham. La mort de Jésus nous a ouvert les portes des aigus des cieux. Nous ne sommes plus dans le purgatoire. Il n'y a même jamais eu purgatoire au sens enseigné par les catholiques, c'est la sorcellerie. Les gars lui disent que quand tu meurs, tu vas quelque part. Maintenant, si on fait les messes, on donne les offrandes, ton âme passe du lieu de l'enfer là, au purgatoire pour le lieu saint. C'est la sorcellerie, c'est pas biblique. Mais avant, il y avait un lieu, le sein d'Abraham. Et Jésus est venu avec, il a pris les clés, il a ouvert les portes et il nous a fait passer dans le sein de Dieu. Amen. Nous sommes dans le sein de Dieu. Et c'est pourquoi nous pouvons être contents de la mort de Jésus. Parce que la mort de Jésus nous a fait renaître avec lui. Amen. Il nous a fait renaître avec lui. Jésus, quand il est mort, un autre signe, c'est que le voile du temple s'est déchiré. Le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Le temple était constitué de 3 parties. J'espère que je ne suis pas très loin. On a fini à 9h. Isabelle. Le temple était composé de 3 parties. Il y avait le pavis extérieur pour les non-initiés, pour les femmes, pour les bébés. Maintenant, il y avait le lieu saint, où les hommes initiés là. Quand tu avais déjà 12 ans comme Jésus, et à 12 ans chez les Juifs, tu récitais la parole de Dieu, tu récitais la Torah et on t'admettait comme un initié. Et tu pouvais avoir accès au temple, au lieu saint. Et les initiés et les prêtres étaient au lieu saint. Mais il y avait maintenant, après le lieu saint, il y avait comme un voile ici. Ici, là, on appelle la chair. Et on dit aux gens, ne montez pas ici n'importe où. Il y avait donc un lieu entre le lieu où vous êtes et le lieu où le pasteur se trouve. Et ici, là, c'était le lieu très saint. Le lieu très saint était séparé du lieu saint par un voile épais. Afin que personne de là-bas ne voit ce qui se passe ici. Et les gens qui étaient dans le lieu saint, même les prêtres, même les grands prêtres, une seule personne devait entrer dans le lieu très saint et une seule fois par an. Vous imaginez combien la voix de Dieu pouvait être rare, n'est-ce pas? Donc, il fallait attendre une fois par an pour que le grand prêtre entre. Et quand il entre dans le lieu très saint, on commençait à prier pour lui, pour que Dieu ne le tue pas. Parce que quand tu voyais Dieu, tu avais le choix entre... Bon, c'est même pas que tu n'as pas le choix. Et quand c'est ton tour d'entrer, tu commences à dire, hey, Dieu, pardon. Parce que quand tu entres, tu peux ne pas sortir. Beaucoup de gens entraient et mouraient. C'est pourquoi quand ils entraient, on attachait une longue corde sur leurs pieds et on laissait le bout de la corde avec une cloche au bout. Là maintenant, de temps en temps, quand il fait déjà un jour, on tient un peu la corde. Est-ce que tu es encore vivant? Il secoue. Il se marche. Quand je suis encore dedans, on dit ok, il est en train d'écouter Dieu et on rend grâce à Dieu. Et c'est pour ça que c'est là-bas que Zacharie a eu la révélation que sa femme Élisabeth devait tomber enceinte, dans le lieu très saint. C'était le lieu de la présence de Dieu, le lieu de la communion, le lieu de l'intimité avec Dieu. Et on n'entrait là-bas qu'une fois par an, et une seule personne à la fois. Ça veut dire que même si on est 10 prêtres, 10 grands prêtres, pour que nous on entre là-bas, il faut 10 ans. Pour qu'un prêtre entre là-bas 2 fois, il faut 11 ans. Mais aujourd'hui, la mort de Jésus a déchiré le voile. Ça a déchiré le voile à partir d'où? Du bas vers le haut. Quand l'homme veut déchirer un truc qui est très haut, il commence par où? Mais le voile a été déchiré à partir d'où? Du haut. Ça vient de Dieu. Amen. C'est Dieu qui a décidé, parce que Jésus a payé le prix, parce que le sacrifice de Jésus a été accepté, d'ouvrir la fenêtre. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui déchire le voile du haut en bas. Et quand il déchire le voile, c'est une façon de dire, maintenant, vous n'avez plus besoin d'intermédiaire. Jésus a déjà payé le prix. Vous pouvez aller dans le lieu très saint. Vous pouvez voir Dieu. Vous pouvez vous-même prier Dieu. Ne venez plus nous charger, nous les pasteurs, avec des sujets de prière. Vous-même pouvez prier. Bon, on peut prier les uns pour les autres, mais vraiment, il y a des gars ici qui ne font pas d'efforts. Comme si le pasteur était Jésus.
Je ne suis pas Jésus. Toi-même, où je parle là, tu peux partir. Où j'entre prier là, toi-même, tu peux entrer. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, Jésus a déchiré le voile pour que toi, tu sois un prieur. Il a déchiré le voile pour que toi, tu sois un adorateur. Il a déchiré le voile pour que toi, tu vois Dieu. Tu veux seulement qu'on voit Dieu. On vient te dire, quand est-ce que tu vas aussi enseigner comme le pasteur enseigne? Et chaque jour, pasteur, prie pour nous. Pasteur, prie pour nous. Pasteur, dis une parole. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Toi-même, tu peux venir me dire, pasteur, voilà ce que le Seigneur a dit. Mais tu ne veux pas payer le prix. Tu restes dans le lieu saint. Tu restes dans les pavis. Et tu envoies le pasteur bénéficier des grâces. Le voile est déchiré. Dis à ton voisin, le voile est déchiré. Jésus a payé le prix. Il est mort pour que tu vois Dieu. Tout le monde ici devrait être un enseignant. L'apôtre Paul dit, ce que tu as reçu de moi, transmets-le à des personnes fidèles qui pourront le transmettre aussi à d'autres. Il faut qu'il y ait le relais. Mais toi, tu as transmis à qui? On peut te transmettre. Tous les jours, tu viens, tu reçois la parole, tu reçois la parole. Tu ne digères pas, tu ne vas même pas donner aussi aux gens. Quand quelqu'un mange, il sort, ça ne sort pas. Il devient overdose. Il devient diabétique, le corps gonfle. On sait quand on mange, il faut que ça sorte, n'est-ce pas? Par la sueur, par l'exercice, par les WC, ça doit sortir. Mais vous venez tous les jours, vous mangez comme des chrétiens constipés. Allez sortir ce que vous avez reçu. Allez dire aux autres ce que vous avez reçu de Dieu. Allez annoncer aussi la bonne nouvelle. Vous aussi, vous voyez Dieu. Le pasteur n'est pas un Dieu seul. Nous sommes tous des dieux. Psaume 82, verset 6. Vous pouvez annoncer la parole. Mais vous restez derrière. Tous les jours avec les pics pour noter. Depuis que vous notez là, vous avez lu là ce que vous avez écrit. Vous-même vous lisez. Vous notez. C'est encore dimanche que vous cherchez le cahier pour aller en bas à l'église. Notez. Tous les jours notez. Tous les jours notez. Il faut que ce que tu écrives là sorte du cahier pour entrer dans ton cœur. Il faut que ça sorte de ton cœur pour aller dans la vie d'un autre cœur. Jésus est mort pour que nous soyons des Jésus. Il est mort pour pouvoir habiter en chacun de nous, afin que chacun de nous soit une voix prophétique, afin que chacun de nous puisse parler de lui. Dis à ton voisin, trop c'est trop. Trop c'est trop. Nous voyons Jésus, nous voyons le lieu saint, nous voyons ces choses, mais qu'est-ce que ça a engendré dans nos vies? Ça a engendré quoi? Jésus est mort pour que tu vois Dieu. Dis à ton voisin, vois Dieu. Allons dans le lieu très saint. Il a payé le prix pour cela, mes frères et les sœurs bien-aimés. Il a payé le prix pour cela. Allons dans le lieu très saint. Très saint. Ne vous limitez pas au lieu très saint, au lieu saint. Allez dans le lieu très saint. Il n'y a plus de voile. Le pasteur Stéphane ici, là, même mes anciens viennent, même mes conseillers sont là, non? Vous aussi. Et quand on dit aller dans le lieu très saint, c'est pas monter sur la chaise. C'est aller dans la profondeur de Dieu, aller dans l'intimité de Dieu, aller dans ce lieu où on voyait le chandelier, la lumière de Dieu. C'est ça le lieu très saint. C'est le lieu des parfums, le lieu où Dieu se manifeste, le lieu où on sent la présence de Dieu. Allez dans ce niveau par l'adoration, allez là-bas par la prière. Le pasteur peut vous emmener à un niveau, mais il ne peut pas vous emmener au lieu très saint. Parce que Jésus, lui, veut que chacun puisse entrer. Regardez un peu. Est-ce que vous savez que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple? Vous savez ça? Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. On dit que Dieu est assis. Et à côté de lui, en face de lui, il y a les 24 vieillards, il y a les anges. Et ils font quoi? Ils adorent Dieu nuit et jour. Donc Dieu siège où il y a quoi? Les vrais adorateurs. Le pasteur peut prier pour toi. C'est vrai. C'est vrai. Oui. Il peut prier pour toi. Mais est-ce que le pasteur peut adorer pour toi? Vous-même dites-moi, le pasteur peut adorer pour toi? Ça veut dire que est-ce que le pasteur est qualifié pour t'introduire dans le lieu très saint? Non. Chacun doit aller parce que le chemin a été défriché. Chacun doit aller parce que la porte est ouverte. Je peux t'élever, je peux te tenir la main, mais là, c'est toi qui dois avancer. Ne dormez plus. Cherchez Dieu. Le voile est déchiré. La mort de Jésus nous donne accès. Amen. Dans le lieu très saint. Et la mort de Jésus nous a permis d'accomplir ce que sa vie n'a pas engendré. Sa mort a permis d'accomplir ce que sa vie, son ministère, ses miracles n'ont pas accompli.
il y avait des soldats. Ils avaient entendu parler de Jésus. Ils avaient même certains vu Jésus. Ils avaient entendu dire que Jésus a ouvert les yeux des aveugles. Ils avaient entendu dire que Jésus a ressuscité. Mais ils ont tapé Jésus. Ils ont chicoté le Père là jusqu'à de déshabiller, se moquer de lui. Ah, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Descends de la croix. On l'a fouetté, on a mis la couronne d'épines sur sa tête. On a pris le voile, on a bandé ses yeux, on l'a giflé. On dit, oh, puisque tu vois, dis qui t'a frappé. On l'a frappé, il a souffert. Yes, young. Young. Comme ça qu'on dit non. Il a souffert. Et ils avaient entendu, ils avaient vu Jésus, mais ils n'ont pas cru. Mais quand il est mort, la Bible dit que le centenier romain, l'officier romain qui commandait 100 hommes, qui avait celui qui commandait le peloton, qui a transporté Jésus, qui avait dit frappez-le, frappez-le, et après qui a dit allez mettez-le, c'est le moment, mettez-le sur la croix, frappez sur la main gauche, frappez sur la droite, crucifiez, clouez son pied. Cet homme et tous les autres, quand Jésus est mort, ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu le ciel s'obscurcir. Ils ont vu le voile se déchirer. Ils ont vu la terre. Il y a eu un grand tremblement de terre. Et on dit qu'ils ont vu les morts qui étaient ressuscités. Les gars ont dit non. Le centenier a commencé à trembler. Il dit, ah, Seigneur, je viens de faire quoi? Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Il n'avait pas confessé ça avant que Jésus ne meure. Il a fallu que Jésus meure pour que le centenier voie et croie que Jésus était le Fils de Dieu. Dis à ton voisin, Jésus, tu as bien fait de mourir. Mais maintenant, il ne faut pas seulement te limiter à ça. Il faut que comme la mort de Jésus a engendré la vie et la conversion du centenier, que la mort de Jésus engendre ta conversion, que la mort de Jésus engendre ta vie. Le centenier et les soldats se sont prosternés à la croix pour reconnaître Jésus. Oh, pardonne-nous Seigneur, on t'a pas reconnu ton bras puissant, on t'a pas reconnu dans le Fils. Mais aujourd'hui, maintenant qu'on a vu, on croit. Toi, tu crois en quoi? Qu'est-ce que la mort de Jésus a engendré dans ta vie? Tu dois naître. Amen. Tu dois naître comme le centenier. Il n'a pas dit que tu souffres. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit de l'autre bord, allons. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons. Vis aujourd'hui. Vis aujourd'hui pour Jésus. Et celui qui vit, c'est celui qui n'a pas peur de mourir. Amen. Tant que tu as peur de mourir, tant que tu as peur d'échouer, tant que tu as peur de mal faire, tu ne feras rien. Vis, déploie ton zèle, déploie ton potentiel pour Jésus. Vivre. Parce que la mort de Jésus t'a ouvert les portes de la vie éternelle. Amen.